Chez Bourse Direct, début de semaine musclé en effet pour les marchés. On est reparti sur une tendance volatile, tendue avec une tendance sensiblement baissière. Bonjour, oui en effet, et puis un changement de comportement aussi sur les marchés. On avait l'habitude de voir les marchés un petit peu baisser et repayer en fin de semaine. Là, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit avec une accélération baissière vendredi dernier. Alors on entame cette semaine d'échéance sur les marchés dérivés avec un peu de pression baissière notamment, donc la position ouverte sur les marchés dérivés qui indique que les vendeurs ont repris un peu la main depuis vendredi dernier et donc une clôture d'échéance des marchés dérivés qui pourrait être assez technique, assez volatile. En effet, on baisse en plus avec des volumes qui sont importants. Des rendez-vous importants aussi cette semaine avec dès aujourd'hui le discours de Christine Lagarde. Mardi, du côté macroéconomique, eh bien, on aura le ZEW du sentiment économique en Allemagne. Et puis on se tournera du côté des États-Unis mardi après-midi avec les prix à la production. Toujours aux États-Unis, ce sera mercredi la publication des ventes au détail. Et puis surtout, mercredi soir, le gros rendez-vous ce sera la publication des minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion dans lequel les opérateurs chercheront du détail dans l'évolution de la politique monétaire. Donc des rendez-vous importants. Du côté microéconomique, il y a beaucoup de publications aussi cette semaine qui vont animer la cote à Paris, avec dès aujourd'hui Capgemini et Michelin. Mardi, ce sera autour d'Engie. Mercredi, Air Liquide, Carrefour, ADP qui seront importants. Jeudi, ce sera Kering, Orange et Airbus. Et puis vendredi, EDF, Hermès et Renault. Du côté des États-Unis, la saison des publications touche à sa fin, mais chronologiquement, on aura quand même Nvidia, Cisco et AIG, Fidelity et puis Walmart qui publieront. Donc graphiquement, on est pour l'instant en baisse de 2% aux alentours et au-delà d'un petit support, d'un support important qui est situé entre 6830 et 6860 points. Il faudrait qu'on préserve cette zone et au moins jusqu'à 6720 points où on sait qu'on a un peu de défense, un peu de protection dans les portefeuilles. En dessous, le risque, c'est d'accélérer et d'aller chercher la zone cible d'une vague baissière qu'on évoque depuis plusieurs semaines ensemble, qui est située entre 6480 et 6500 points. Il faudrait vraiment passer au-dessus de 7000 et jusqu'à 7140 pour revenir en zone de neutralité. On en est loin pour l'instant. Merci Romain Daubry d'avoir été ce matin.